Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que je ne suis qu'un des visionnaires congolais. Et pourquoi? C'est parce que d'un côté, je ne pense qu'aux idées de la chute du despote Denis Sassou Nguesso et de l'après. Exactement comme disait Madame Roosevelt Éléonore. Je cite, les grands esprits pensent aux idées, les moyens aux événements et les petits aux gens. Fin de citation. De l'autre côté, je me comporte comme un intellectuel d'intérêt général et patriotique, exactement comme des hommes d'État. Et savez-vous que la différence entre l'homme d'État et l'homme politique est la suivante? L'homme politique pense à sa carrière politique au gré des mandats électoraux sans fin. Il pense à ses propres intérêts et aux conflits d'intérêts, au passe-droit, etc. Alors qu'un homme d'État pense aux générations actuelles et futures. Les hommes d'État sont des visionnaires. Vous le savez que les visionnaires sont comme des grands esprits et des hommes d'État. D'ailleurs, ils seront toujours en avance de leur époque. C'est souvent quand ils sont plus là qu'on se dit, ah tiens, ben ouais. Donc, lorsque vous avez des grands esprits et des hommes d'État en vie, il faut les chuchoter, il faut les encourager, il faut point. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas nombreux, historiquement. Par exemple, à l'échelle de notre pays, sous la dictature du despote Denis Sassou Nguesso et au niveau de la diaspora, je peux vous le dire que je fais partie de l'un de ces grands esprits congolais. Et pour cause. Souvenez-vous, en 2014, lorsque j'avais lancé cette idée au sein des Assises nationales du Congo sur la place de Paris, dans le contexte de l'insurrection ou de la révolte au Burkina Faso en 2014. Souvenez-vous la révolte de 2014 où la France-Afrique avait viré Blaise Compaoré, avait structuré, organisé, managé la révolte de 2014 au Burkina Faso. Et puis nous aussi, au Congo, Brazzaville, on se dirigeait vers 2016. Mais entre-temps, il y a eu 2015 où Sassou avait changé sa constitution et puis autres. Mais en 2014, moi, avec d'autres Congolais des Assises nationales du Congo sur la place de Paris, on se disait que pour se débarrasser de Sassou Nguesso, il faut la rue. Il faut la rue. Et on a depuis donné des arguments. Je pense que depuis 2017, j'en ai 420 vidéos. 420 vidéos depuis 2014. 420 vidéos que je nourris le débat de la révolte ou de mettre les Congolais dans la rue et que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire et que j'ai toujours dit que levons-nous, que c'est par la rue que nous allons être en position de force au regard des contentieux, de la situation et des perspectives de la Sassou Nguesso. Il n'y a que la rue. J'en ai argumenté à partir de ces vidéos-là. Ils sont là.
Et voici les 5 raisons pour lesquelles je continue à nourrir ce débat. Ce sont les mêmes arguments que j'adapte en fonction de la situation. Mais le socle des idées reste le même. Il faut mettre les Congolais dans la rue pour se débarrasser des Sassou Nguesso. Si on veut réparer ce pays, sinon on va passer par le tour de passe-passe, comme ça s'est passé. Imaginez-vous au Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina Faso? En 2014, la France-Afrique avait dit niet à Blaise Compaoré pour ses choix géopolitiques et géostratégiques que la France-Afrique n'en voulait pas. Allez, dégage. Blaise Compaoré. On avait structuré, organisé, managé l'insurrection. Et on avait placé Kaboré. Mais Kaboré faisait le double jeu entre la France-Afrique qu'il avait placée là et le peuple. Il aime son pays. Mais vous savez qu'avec la France-Afrique, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout sauf la sortie. Donc, les France-Africains ont vu là, ah non, il ne peut pas aller loin. Donc, il fallait trouver un militaire pour qu'on en finisse avec cette histoire-là. Et donc, ils avaient trouvé Damiba, le colonel Damiba. Celui-là qui est toujours là, on ne sait pas si il vous regarde, si tu regardes la tête et tu ailleurs. Tu parles avec lui, il est comme ça, on ne sait pas qui parle là. Donc, on avait trouvé Damiba. Damiba, ce fut là le coup d'État préventif France-Afrique. Donc on l'avait placé là. On croyait que bon, là c'est bon, un militaire, voilà. Mais sauf que l'Afrique éternelle n'avait pas encore dit son dernier mot. Et là on a vu le jeune capitaine Ibrahim Traoré qui venait faire le coup d'État anti-France-Afrique. Donc on part d'une insurrection structurée managée par la France-Afrique, on arrive à un coup d'État France-Afrique ou préventif France-Afrique, et puis un contre-coup d'État préventif anti-France-Afrique. Donc là, les tensions qui se déroulent actuellement au Burkina Faso, c'est entre les France-Africains et les anti-France-Afrique. Et chez nous, il y en a plein, les anti-France-Afrique et les France-Africains. Donc il faut faire attention dans la dynamique de la lutte contre Sassou Nguesso et de l'après. Je pense que les rapports au Congo entre les France-Africains et les anti-France-Afrique, bon, je n'ai pas les statistiques, mais je pense qu'au niveau de la classe politique, intellectuelle et autres, il y a encore beaucoup de France-Africains. Et donc là, dans cette configuration-là, la presse, il faut prendre ça comme problématique de la presse Sassou Nguesso. Je vous ai parlé aussi des réseaux formationniques, des géopolitiques nord et sud, etc. Il y a tellement de conflits d'intérêts à l'échelle de notre pays qu'il faut vraiment une hygiène de la lutte. Sinon, vous risquez d'être broyé avant même que la chute de Sassou Nguesso, comme beaucoup en ont perdu déjà leur vie, etc. C'est dangereux. Entre nous-mêmes. Et donc, depuis 2017, je n'essaie de nourrir les débats pour lesquels nous devons être dans la rue pour les chasser Sassou Nguesso. Et nous serons en position de force. Et voici la 400 encore millième vidéo de cette problématique. Et qui ici est composée de 5 raisons pour lesquelles vous devez m'entendre en tant que grand esprit qui pense qu'aux idées. Je ne pense pas aux émotions ni à l'appartenance. Quand je nourris les débats de l'appartenance ethnique, tribale et autres, c'est pour alimenter les débats pour que vous puissiez réfléchir des problématiques, de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives. Donc vous devez toujours avoir ça, donc la réflexion du cerveau. Donc je vous l'ai dit que n'ayez pas peur de Sassou Nguesso. C'est lui qui a peur. Mais comme on a des colporteurs, que nous sommes en train de les désigner parce que ces colporteurs-là,
de la peur vers Sassou Nguesso, de la division nord-sud, est. Ce sont là les traits dangereux. On en a vu sous le régime du professeur Pascal Lissouba. Ils étaient partis nombreux pour le fracasser. Et la presse, Sassou Nguesso, ça vient toujours comme ça. Ça a commencé depuis Yuluma, Sabadiba, Marengwabi, Yobi Opango, Pascal Lissouba. On a eu que ces gens-là. Il faut avoir un dur de dur comme Sassou Nguesso qui les déclasse, les emprisonne, les force à l'exil, les tue, les corrompt. Là, ça va. Mais si vous venez laisser les vannes qu'il y a la raison, la liberté, autres, ils vont rester, ils vont vous pourrir les pouvoirs. Donc il faut faire attention. Avec cette oligarchie intellectuelle et politique intellectuelle, ethno-tribal, ethno-régionaliste, ethno-géopolitique, France-Afrique et tout compagnie, formationniste, tout compagnie dans notre pays. Il y en a tellement de conflits d'intérêts. C'est pourquoi on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun, Sassou Nguesso. Parce qu'il y a tellement de conflits d'intérêts. Mais on peut surpasser les conflits d'intérêts. C'est là que commence la mission, le rôle des grands esprits. Parce qu'on part de la appartenance, des émotions, on arrive à la raison. Et de la raison, on arrive à l'intérêt général. Et donc, on amène toujours les Congolais dans ma philosophie. Je les amène des émotions à l'appartenance. On arrive à l'intérêt général, à la raison et à l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, remarquez toujours dans mes vidéos, c'est comme les communiqués de presse. Nous avions fait ça en communication. Quand j'avais fait un DSL de relations, Bac+5 en relations publiques, j'ai eu de bonnes notes en communication. Comment rédiger un communiqué de presse, un article, note de synthèse et tout compagnie. Donc, on a ça dans la tête. La communication. Quand on voit un communiqué de presse, c'est toujours quoi, pourquoi et vers quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est passé? Et après, on fait quoi? Ça, c'est les communiqués de presse. Et regardez bien, quand les journalistes parlent, ils vous donnent un communiqué. Regardez un communiqué, ça doit être bref. Nous, on fait des communiqués, ça ne doit pas dépasser 10 lignes. C'est moins de 9 lignes. On doit faire ça de moins de 9 lignes. Et donc, quoi, pourquoi et vers quoi? En communication, hein? On est d'accord. J'ai eu de bonnes notes en communication. Ben oui. Et donc, je vous dis que n'ayez pas peur. Et donc, comme vous n'avez pas peur, parce que la peur, c'est le manque d'engagement, disait Monseigneur Ernest Combo, paix à son âme. La peur, c'est le manque d'engagement. Et pourquoi? Parce que je l'ai dit moi-même, avec sourire. Si tu me fais peur, vous avez les moyens de l'État. Vous avez tout aujourd'hui. Vous faites peur aux uns aux autres. Mais il faut être un idiot, parce que les moyens de l'État sont impersonnels. Celui qui vous parle là, que ce soit lui-même ou indirectement, il sera peut-être, celui-là sera déjà président de la République, premier ministre ou ministre des peuples, ambassadeur, consul, ou service secret et tout comme ça. L'État est impersonnel. Donc vous allez voir que, ah tiens, c'est toi qui menaçais. Ben oui. Bon ben, je vais aussi te menacer. Action, réaction. Parce que moi, j'ai ma ligne d'humanité. À un moment donné, quand ça débat, moi je deviens sadique. Je suis encore plus sadique parfois que comme Sassou Nguesso. Voilà. Donc il ne faut pas aller menacer ceux qui luttent pour l'intérêt général. Parce que à tout instant, le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Lelo Yayo Lobia Moniga. C'est pour cela que les gens là du pouvoir, tout ce monde-là, ils savent que quand tout a changé, il ne faut pas les menacer les gens. Surtout les cerveaux, la matière grise, sont entourés de plein de gens. Il peut donner un ordre. Je peux devenir un donneur d'ordre. De punir des gens là, même sans être au pouvoir. La presse Sassou Nguesso. Je peux devenir un donneur d'ordre. Et donc, il faut faire attention à ne pas menacer. C'est pour cela qu'on dit que la peur envers Sassou est imaginaire. Bazolenga, bazolenga. Ils ont peur, ils ont peur. Et c'est pourquoi ils menacent avec les moyens de l'État. Mais les moyens là sont des moyens de nous tous. C'est impersonnel.
Quand ça a changé, ça a changé. Pourquoi quand les régimes tombent, les gens fuient? Mais oui, ils savent bien que ça peut cogner. Mais cette fois-ci, ça peut aller bien au-delà. Pas rendre seulement justice au Congo, mais aussi sur l'ensemble de la planète Terre. Comme ils ont fait aux autres, tu fuis, ça se trouve, tu as fait du mal aux uns aux autres, tu vois tes réfugiés en Afrique. Mais c'est du pain béni. On vient de te foutre les bordels là-bas, comme les Mossad avaient fait aux nazis. Et comme le Mossad a fait plein de trucs, il y a les matières grises, les services secrets de Sassou Nguesso sont des plus caducs au monde, et plus périmés au monde. Et plus, mais la presse Sassou Nguesso, ce sera le meilleur service secret du Congo. Vous imaginez? Et combien de fois, quand ces victimes-là seront à la tête de ces services ou leurs proches? Donc, il ne faut pas menacer les uns et les autres avec les moyens de tous. Ce n'est pas à toi. À tout instant, ça peut changer. Et là, voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici les 5 raisons pour lesquelles la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire et que nous devons nous mettre dans la rue pour les chasser. La première raison sur 5 est France-Afrique. En effet, les rapports ou les relations entre Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre parrains France-Afrique ne sont plus au beau fixe. Il y a du flottement. Il y a la méfiance et défiance entre eux. En réalité, le despote semble serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il ne sait pas ou s'inquiète du fait que la France-Afrique peut lui jouer un sale coup. D'autant plus que ces dernières années, le despote Denis Sassou Nguesso n'a cessé de faire des erreurs, de commettre des erreurs envers ses parents. Vous avez vu, il est allé faire sa vadouille à Kazan en Russie. Mais ces images-là, vous les voyez comme ça. Mais ils ont un sens, une signification. Il y a un langage à coder. Ses parrains, France-Afrique, qu'il avait installés au pouvoir. Mais ils ne sont pas contents. Hein. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ben oui. Souvenez-vous de 1990, à la conférence de la Bolle. Pourquoi Mitterrand avait décidé de lâcher Sassou Nguesso? Puisque même à la conférence de la Bolle, il y a eu des transitions passées par là au Gabon. Il a continué Omar Bongo. Et puis au Cameroun, partout, on avait dit, mais pourquoi François Mitterrand, paix à son âme, avait structuré, organisé la chute de Sassou Nguesso, la conférence, puis laissé libre cours que Sassou part. Parce qu'il y avait déjà des histoires des attentats, du vol du théâtre du 19 septembre 1989, où il y avait beaucoup de Français qui étaient, voilà, Sassou était rentré dans le terrorisme et tout compagnie, donc ils n'en voulaient pas, ils voulaient s'en débarrasser. On est bien d'accord? Donc quand la France-Afrique décide de virer ses pions, son pion, même si c'est une pièce maîtresse, ça ne veut plus rien dire. Sassou, c'est une coquille vide. Là où se déplace partout, on se moque du Congo, on se moque de la France-Afrique. Comment traîner là? Parce que quand ils vont à ces conférences de Brest, les gars du Brest là, ils voient devant Sassou Nguesso, ils ne voient pas le Congo, hein. Ils voient le Congo comme vraiment, c'est malheureux quoi. Mais ils voient la France-Afrique. Voilà un gars de la France-Afrique qui est là, qui salue, fait ses selfies et point, point, point. On est bien d'accord. Mais ça, l'image de la France-Afrique au Congo, à cause de Sassou, voilà. À un moment donné, et voilà. Vous avez vu les médias France-Afrique lancer des fatwas contre Sassou Nguesso. Et Paul Biya, qui est d'ici 2026, ne seront plus là. C'est vrai, ils lancent comme ça. Souvenez-vous, en 2014, quand on avait viré Blaise Compaoré, parce qu'il avait fait ses erreurs de Sassou Nguesso aujourd'hui. C'est exactement les erreurs que Sassou Nguesso est en train de faire, qui avaient entraîné la chute de Blaise Compaoré. Même chose pour
Alpha Condé, pareil pour Ali Bongo, etc. Parce que ces gens-là, quand ils décident, ils décident. Ils ont signé un pacte. Ils savent bien que ces régimes France-Afrique-là sont des coquilles vides. Parce que ces régimes-là ne sont pas assises sur du solide. Lorsque Denis Sassou Nguesso est déjà vomi par 97% de sa population, où tire-t-il cette force-là? Quand il va au sommet des Brices, il s'est fait autre. Il n'y a rien. Il est tout seul vide. Donc il est allé faire sa vadrousse, son excursion familiale et tout compagnie. Très bien, maintenant on rentre à la maison. On va rencontrer nos sujets indigènes et esclaves et voir des bétails humains qui sont dans la boue. Où les Congolais vivent comme des rats, des cafards. Dans un pays très très riche, où les ressources naturelles sont volées. Au départ, sous prétexte de la France-Afrique. Maintenant, aujourd'hui, il va les lâcher. Les États n'ont que des intérêts. Il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents. Sassou est lâché. Il va être lâché. Il est fini. Donc, si on se mettait dans la rue, la France-Afrique ne viendra pas donner des coups mains à Sassou Nguesso. Non. Sassou ne pourra pas tuer dans la rue. Parce que nous avions déjà avec la France, par translation avec la France-Afrique, le passif, le contentieux de 1997 qui est d'actualité. Vous le savez qu'après le Rwanda, au cours de ces 30 dernières années, c'est nous les Congo-Brazzaville qui avions subi la politique néocoloniale France-Afrique par translation de la France en Afrique. Le contentieux n'est pas encore réglé. Les crimes de sang, de génocide sont imprescriptibles. Ce sont les dossiers où les enfants français, petits-enfants français, qui seront demain au pouvoir, ils vont dire, mais c'est quoi? C'est comme l'histoire de l'esclavage, la colonisation. Donc il y a un millefeuille de contentieux que la France va laisser en Afrique à cause de sa politique France-Afrique. Là, si les Congolais dans la rue en ce moment, avec ces crimes-là que Sassou et la France-Afrique ont commis dans notre pays, est-ce qu'il va encore laisser libre cours à Sassou Nguesso de mater la population? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. D'ailleurs, des sources embarquées nous informent que Sassou met tous les moyens dont il dispose. La fin ne justifie pas les moyens employés pour empêcher qu'il y ait insurrection. Parce que c'est les dangers. C'est les dangers. Parce qu'il a peur de tuer encore. Parce qu'il a déjà ça. Et ça, même son clan, ses enfants, petits-enfants n'en veulent pas. Parce que si ça se déclenche, ces choses-là, comme l'expliquait le colonel Bienvenu Mabilemono, que les Mboshi ne sont pas nombreux. On peut arriver à des situations de type Rwanda. C'est possible au Congo-Brazzaville. C'est possible. C'est prévisible. Ils ne sont pas nombreux, le clan Sassou et les Mboshi. Ils sont connus. C'est possible. D'autant plus que dans le nord, là-bas, on ne s'entend plus. Donc on sait qui est Mboshi, qui n'est pas Mboshi. Et là, ça peut se déclencher quelque chose d'imprévisible. Donc les Congolais dans la rue, la France-Afrique ne viendra pas laisser libre cours à Sassou Nguesso de tuer encore des Congolais. Et surtout que les médias, réseaux sociaux sont déjà passés par là. Et que cette problématique-là, où Sassou Nguesso est en conflit, pas en conflit, ils sont en méfiance et défiance. C'est-à-dire la méfiance, ça dessert les liens. Vous voyez qu'on invite encore Sassou Nguesso parce que non, ici en France, Afrique, non. La défiance, ça casse les liens. Certes, il y a encore ces intérêts de pétroliers Total et autres, mais au niveau macroéconomique, Sassou ne sert plus à rien à la France-Afrique. Sinon, s'il n'y a pas que de pétrole, non, il n'y a que le pétrole, rien. Sinon, rien. C'est une source d'ennui. Et donc, nous pouvons en profiter de là, de mettre les Congolais dans la rue. La France-Afrique viendra nous donner un coup de main d'ailleurs, pour les débarrasser de ce méchant-là. Comme ça s'est passé au Burkina Faso en 2014.
pour se débarrasser des Blaise Compaoré. Donc voilà les débats que vous continuez à nourrir. Continuez à nourrir les débats. La deuxième raison sur 5 pour laquelle la rue est la solution du Sassou dégage est militaire. Ben oui, en effet, depuis 2015, les armées n'ont pas pris les responsabilités, même jusqu'à être humiliées par l'incarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko en 2016. Du jamais vu. Celui qui a tout donné dans ces armées-là, de la fin de la guerre froide. Il avait cherché à dépolitiser cette armée dès 1987, jusqu'à l'arrivée à la conférence nationale, la transition, et puis l'arrivée du pouvoir des souverains, avec tout ce qui s'est passé après. Il y avait l'esprit de dépolitiser l'armée pour qu'elle devienne opérationnelle, ce qui nous a permis d'arriver à la conférence nationale et à la transition. Mais les Congolais sont tellement ingrats, ils vont sur les détails. J'ai dit, ah, Mokoko, même s'il a été voté par les peuples. Mais au niveau national, intellectuel, il y a des conflits d'intérêts tels que chacun vient avoir son choix. Voilà. Mais quand on voit ceux qui ont pris les risques quand même de faire du bien, pour même un laps de temps, mais on n'en pense pas. On pense que seulement à ça. Voilà. Donc comprenez ça. Donc au niveau militaire, le régime de Sassou Nguesso ne pourra pas envoyer les militaires mercenaires et autres nous mater. Certainement pas. D'ailleurs, eux-mêmes n'ont pas pris les responsabilités. Vous voyez quand même, on peut attendre. Ce n'est pas un grand nom, l'ingratitude de Sassou Nguesso. Et notre lâcheté collective. Vous savez, après les coups d'État, il y a un document qui venait d'être publié par maître docteur d'État maître Tiassé Massengo. Allez écouter sa vidéo là, qui a fait ça hier, où il parlait de la mort du Premier ministre Sklati Poiti, paix à son âme. J'ai écouté cette vidéo-là, édifiant. C'est de la vérité. Mais les Congolais ne vont pas écouter ça. C'est de la vérité. Écoutez-moi, maître Tiassé Massengo, si vous êtes d'accord, si les gens de vous pouvez toujours envoyer un message en bas que je peux copier cette vidéo-là en totalité et la mettre ici sur ma chaîne. C'est de la vérité. C'est une grande partie de la vérité. Mais comme là, chez nous, ce qu'on appelle le négationnisme, la guerre des mémoires et tout compagnie, les gens vont dire oh, non, c'est de la vérité, cette histoire. Et donc là, ceux du coup d'État, les Cobras, beaucoup furent incorporés dans l'armée pour un contrat de 20 ans, en 2018, en 1998. 90, 20 ans. Donc ils ont pris les retraites en quelle année? En 2018. Ceux qui étaient incorporés en 1999 ont pris les retraites en 2019. Ceux qui étaient incorporés l'an 2000 ont pris les retraites en 2020. 97% de ces anciens Cobras militaires-là, ils n'ont même pas de pension retraite. Pendant ce temps, enfants, petits-enfants du despote sont dans l'opulence. Ces nombreux enfants adultérins qu'il a fait par les lits par-ci, par-là, et il a donné, voilà, les Congos c'est à vous. Déplacez-vous au jet privé, venez avec moi participer à des sommets et autres. C'est quoi? L'ingratitude, non? Vous vous êtes battu pour Sassou Nguesso et qui va partir vous laisser de la merde. Donc tous ceux et celles qui étaient incorporés dans l'armée après le coup d'État dès 1998 et qui ont pris les retraites depuis 2018 jusqu'à 2025-24 aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont à la retraite, ils sont là, beaucoup les petits, et ils sont partis au village. Sans rien, d'autres sont restés là, ils sont devenus des... Voilà. Donc, c'est mauvais, hein, c'est mauvais.
Donc les militaires là n'ont pas pris les responsabilités. Là, ce sont des indicateurs, quelque part, du manque de courage, du sens de l'intérêt général, etc. Sinon, ces militaires-là auraient déjà pris les responsabilités. Comment on va vous laisser comme ça? Sassou est chez lui avec ses petits-enfants, il joue au dictateur, il joue à la mégalomanie et autres. Il se déplace et vous, voilà, vous avez servi Sassou Nguesso avec ses lots de morts, de ses cobras, qui beaucoup ont payé le prix, parce que les conditions de vie indignes. Ne choisissent pas que, ah, je suis cobra, je suis du nord, je suis du sud, je suis de l'est, je suis de l'ouest, je suis de la terre. Non, 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 non. Les conditions de vie. Vous savez, les trois premières médecines de notre vie, les trois premières médecines. La première médecine, c'est l'environnement. Si vous êtes dans un environnement hostile, vous êtes fouchu. Conditions de vie indignes et tout, comme vous êtes fouchu. La deuxième médecine, c'est ce qu'on met dans la bouche. Et on regarde l'état d'esprit au niveau de consommation et de la politique de ce pouvoir. C'est que les gens mangent les produits importés, plein de perturbateurs endocriniens, et plein de... Vous êtes fouchus. Et la troisième médecine, c'est la médecine elle-même. Les hôpitaux, les personnels, le matériel, la politique, il n'y a pas. Vous êtes fouchus. C'est fait un acharnement. Et donc, vous laissez libre cours à un être mortel qui n'est que de passage sur terre et qui va passer, partir, et vous laissez des merdes. Comme en 1991, 92, Mbongue Bima, Mbongue Bima, Mbongue Bima. Les fonctionnaires, les militaires et autres qui demandaient l'augmentation de 35%. Malika, Jean-Luc Malika, le ministre de l'économie et des finances, m'a bien expliqué ça. On a passé des heures à m'expliquer ça. Ayatoga Isidore, tu as un petit très intéressant. Moi, je vais t'expliquer toute la dynamique de la transition quand j'étais ministre de l'économie et des finances, des 4 gouvernements de Milongo. On a expliqué ça des heures, des heures. C'est comme si j'étais devenu adult. Il m'a tout expliqué chez celle-là. Cette période-là. Et donc, là, Chachou va laisser des contentieux 1000 fois plus que ce qu'il avait laissé en 1991-92, où quand il arrivait au pouvoir, le pétrole coulait à flot. On était maintenant au FMI, avec les dettes, alors qu'avant son arrivée, tout était nickel. Les comptes de l'État à l'équilibre, les Congolais mangeaient à leur faim, l'éducation au plus haut niveau, la santé montait, l'agriculture, la pêche, tout était bon, le Congo était respecté. Regardons, il a détruit. Et donc les militaires là ont oublié les fondamentaux des armées. Lorsque le peuple, les institutions, l'État et toute compagnie sont en danger, les militaires doivent prendre leurs responsabilités. Et le revers sera amer, puisque depuis 2015, on l'a laissé faire. Et celui qui vient peut-être réveiller comme ça, voilà, maintenant, bon, ça sera, bon, ça fait partie, mais ce ne sera pas... Non, ils n'ont pas pu, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Sinon, ils auront déjà relevé les défis. Et c'est pour cela, le défi, c'est nous, peuple congolais, comme disait le président François Mitterrand, paix à son âme. Un despot n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Les défis, nous avons les trois vertus du citoyen. D'abord, la désobéissance pour arracher notre liberté des citoyens et ou du peuple. La résistance pour défendre notre dignité des citoyens et ou du peuple. La liberté et la dignité font partie des droits fondamentaux de l'humanité. L'humanité doit se battre pour sa liberté et sa dignité. Si vous ne vous battez pas pour votre liberté et dignité, vous êtes constatés comme des peuples opprimés, des sujets indigènes et esclaves. Non, ce n'est pas propre. Maintenant, après la troisième vertu, je vous l'ai dit, c'est la révolte. Nous sommes un pouvoir. Vous êtes un pouvoir.
On se met dans la rue, l'armée n'a pas pris ses responsabilités, et elle attend que demain, quand vient, que Mbongue paye nos officiers, l'armée congolaise est devenue une pyramide inversée, où le sommet, ce sont les soldats, il y a peu de soldats. Non, la base, il y a peu de soldats. Petit peu de soldats comme ça. Et le sommet, il y en a plein d'officiers. Vous imaginez, c'est comme ça fait comme un V comme ça. Oh, il y a tellement d'officiers. Et en bas, il y a peu de soldats. J'ai jamais vu une armée comme ça. Donc là, au niveau militaire, il y a de quoi se révolter contre Sassou Nguesso et même ces militaires-là. D'où l'intérêt des États généraux de la nation. On parlera des problèmes des armées. C'est pas possible. Ils n'ont pas pris les responsabilités. La troisième raison sur 5 pour laquelle la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire, c'est déjà la problématique du clan Sassou Nguesso. Ils vivent tous dans l'opulence. Ils sont dans l'opulence. Mariage sur mariage. Jet privé sur jet privé. Prière sur prière, ils sont là en train de... Attends, c'est pas pour... Comme au temps de Mobutu. Même au temps de Mobutu, on connaît la suite. C'était des mariages sur mariage, des prières, des... Donc, regardez bien. Sassou se déplace avec ses enfants, petits-enfants. Claudia Sassou Nguesso qui prend les jets privés pour aller au Togo, je ne sais pas, pour cacher sa magot, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire là-bas. Pendant ce temps, les gens sont dans la merde. Il y a des coûts. Quand tu fais les voyages, l'avion, tout le personnel autres, il y a un coût. Le coût là n'est pas à 1 million de francs CFA. C'est à 1 million de dollars. Les millions de dollars, ce sont des milliards de francs CFA. Et vous êtes là comme des moutons. À Kankambanji, à Ngamasoko, à Kebana Virage, à Kombo, à Masengo, à Ndjiri, etc. Vous êtes là comme dans les bouts de la Nathan, dans le nord là-bas, cachou des passages. Si c'était un au Congo, qu'est-ce que vous allez dire que le Congo a fait? Regardez bien, de la Likola là-bas depuis Betou, en passant d'Angou, et Niélé, Fondo, et Pena, jusqu'à Liranga, Mosaka, Lukulela, Makotipoko, tout dans la boue. Des inondations, même pas de politique environnementale de la ville et autres. Ils ont tout ça. Alors que les Magola pouvaient construire des villes, relever les tours, avec les défis de construire des villes nouvelles, comme on sait que nous sommes dans un environnement nordique là, de faire de l'eau c'est la vie, l'eau c'est bien la vie, mais on voit ce qui se passe aux Pays-Bas, où des politiques d'aménagement en fonction du milieu, et il y a beaucoup d'endroits où ces écosystèmes-là, attends, c'est pas possible. Comment ils peuvent punir ça? À faire sa fête, et autres. Les enfants, petits-enfants sont dans l'opulence. Ils vivent dans l'opulence. Julien Nguesso, dit Juju, Sassou Nguesso, qu'on avait attrapé plus de 8 millions de dollars dans son palais, dans une banlieue parisienne, région à Neuilly-sur-Seine, dans une villa qu'elle avait achetée peut-être à 11 ou 20 millions de dollars, etc. C'était un lieu de cash pour aller corrompre le monde entier, ici à l'échelle européenne et de la diaspora, etc. Ils ont des lieux de cash comme ça, des millions de dollars. Ils s'amusent. Donc, quoi qu'ils se préparent des méchants demain, mais en attendant, on est en train de tout perdre dans toutes les familles. Dans toutes les familles, à cause des conditions de vie indignes. Je vous dis, c'est de l'injustice, l'humiliation. Et vous êtes là en train de, attends, se lever et ils sont là tranquilles. Regardez l'école à Oyo là-bas, c'est nickel. Sur l'ensemble du territoire, dans la boue. Et qui demain tu viens comme ça, oui, mais où est-ce que tu as fait ton école primaire, collège, donne-moi ton CV. Ah oui, j'ai fait l'école primaire à Oyo, collège de l'Islam. Non, on ne t'embauche pas, tu ne seras jamais embauché dans la fonction de la zone, vous allez consommer ce pays. Vous voyez les Jésus de demain? Oui,
Tous ceux qui font école au Yola, ils ne seront même pas embauchés fonction publique, ni administration, tout ça. Hein. Non, c'est pas bon. Allez faire ça ailleurs. Allez exercer au Yola là-bas. Mais nous, au Congo, on cherchera. Même d'autres venus d'étrangers. Tu viens comme ça avec ton CV, concours, tout quoi. Au Yo. Tu vas faire des codes au Yo, tout ça. Non, c'est pas bon. Vous voyez les industries de demain qui sont laissées. La troisième raison sur celle pour laquelle nous devons nous battre, parce qu'il ne faut pas laisser ces gens-là consommer les biens communs et nous sommes là comme les moutons en train de regarder. Non, ce n'est pas ça. Révoltez-vous et attrapez-eux, attrapez-les. Au moment venu, allez fracasser les tout, on ne peut pas tisser la haine, mais dans une colère, on ne sait pas comment ça va se terminer, ça s'est passé partout comme ça. Hein. Donc il faut faire attention. Donc on ne peut pas se laisser faire parce que ces gens-là n'ont pas droit ni devoir de faire ça avec les moyens de tous. Donc ils ne doivent pas consommer abusivement. Ils en paieront le prix. Ça c'est sûr et certain. Mais en attendant, beaucoup sont en train de mourir à cause des conditions de vie indignes. C'est pas bon. Révoltez-vous. Ils ne pourront pas vous tuer. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est pourquoi je dis, pensez toujours au mélange nord et sud. Quand vous parlez de mettre les gens de la rue, ne pensez pas à un Larry 100%. Non, pensez à un Larry qui est mélangé à des nordistes. Pensez à un Teke qui est mélangé à des nordistes et aussi des sudistes. Pensez à des mélanges, parce que ça évite les amalgames des colporteurs de l'immobilisme, qui beaucoup sont des tribalistes inconscients, où beaucoup travaillent avec les réseaux de Antoinette Sassou Nguesso ou du Desmond. Donc ils viennent alimenter ces amalgames. D'autres autres qui ont les nordistes. Non. Partout où se sont passées les révolutions, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Vous êtes mélangés. Il y a, vous savez, dans la population congolaise là, de Brazzaville, vous savez-vous que 30% des Congolais aujourd'hui, dans les grandes villes, sont tous des mélanges. Nord, sud, est, ouest. Donc on en parle à eux, les mélanges. Moi, je dis que je voulais parler moi-même, que j'ai ma grand-mère maternelle avait fait avec mon grand-père. Ensemble, ils ont fait 9 enfants. Mon grand-père, là, et ma grand-mère avaient fait 9 enfants. Le né, c'est ma mère. Mais les 9 enfants, là, chacun a fait combien? Au moins 7 ou 8 enfants. Et derrière ça, ils sont du nord au sud, depuis la Likwala jusqu'au Kwilu. Passons par le poule, surtout beaucoup dans le poule, beaucoup dans le Niari, beaucoup dans la Boinza et tout compagnie. Mélangés. Comment vous allez faire? On parle à eux, multiplier ça. Vous venez faire quoi? Et donc c'est ça. La citoyenneté, ce n'est pas par appartenance. C'est vous-même qui dites, oui, on prend les risques, on y va, on prend le pouvoir. Vous êtes là pour prendre le pouvoir, ce n'est pas pour rigoler et récupérer votre pays. Il n'y a pas besoin de ça. Les gens là sont tranquilles. Hein. Ils se disent, ah oui, comme en 2015, ah oui, c'est les quartiers nord. Non mais attends, la manifestation au boulevard Alfred Raoul, au boulevard des Armées, qui pouvait quantifier que certains nordistes, certains sudistes, déjà 2 tiers de la population de Brazzaville sont des Larry Congo et Teke. Les Teke, c'est aussi des nordistes, non? Et il y avait tout là. Donc les gens ont alimenté ces amalgames-là. Et là, on est là, on a mis les gens pour attaquer ces colporteurs des amalgames là, parce que ce sont des gens dangereux. Donc ça revient à ce qui s'est passé de 1960 jusqu'à la chute du professeur Pascal Lissouba. À cause de ces gens-là. C'est ça, c'est pas bon. Hein. Il faut faire attention. Ce pas des gens bien, hein, les colporteurs de cette division. Après, ils sont allés fracasser le pouvoir de Lissouba, non? Après, ils sont fouillés, ils l'ont laissé, voilà. Et demain, ils veulent encore faire ça? Non, certainement pas. La 4e et l'avant-dernière raison pour laquelle vous devez vous mettre dans la rue est le dérèglement politique et militaire dans le Nord. En effet, depuis le coup d'État déjà, Sassou avait utilisé ses nordistes. Et après, petit à petit, il a pris le pouvoir maintenant vers le clan Boshi. Et maintenant, il est de sa tribu, dans sa famille, de son clan, hein, qu'il a fabriqué, son clan familial. Le cercle du pouvoir, c'est Sassou Nguesso et ses petits-enfants, et les enfants adultérés, tout ça là. Après, ça c'est le cœur du pouvoir, les cœurs du pouvoir. C'est Denis Sassou Nguesso et ses enfants, petits-enfants.
Après le cercle du pouvoir, c'est les petits clans Boshi qui restent autour de lui. Et il reste que des courtisans, valets, tout ça. Il n'y a pas grand-chose. Il est isolé. Le vieux William Autain, je l'ai discuté avec lui à Châtillon, dans une banlieue sud de Paris, en 2017. Il me l'avait bien dit, que Chassou est isolé. Il est aux abois, il n'a rien. Il n'y a plus personne. Les gens ne le respectent plus. Sauf ceux qui viennent chercher l'argent et tout quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est vide et regardez bien ces derniers temps. Il y a qui? Les Camille Bongo sont morts, les Kunju sont morts, tout ce monde-là, il est qui avec qui? Les Damira, on ne les voit plus avec eux et tout. Qui est avec qui? Il se promène avec le porteur de fusil aux jeunes au Québec qu'on a dit qu'on a tué dans le sud, le sud d'Ahmed Tombé. Il sera un jour au président, comme disait vieux William Monta. Même au Kemba sera président du Congo. Mais le Congo est descendu bas. Ben oui. Donc vous imaginez. Donc il faut vraiment nourrir les débats. C'est le rôle des grands visionnaires, d'intellectuels. Et voilà, pour que chacun réfléchisse. Donc la quatrième raison sur 5 pour laquelle nous devons nous mettre dans la rue, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord. Sachant les Congolais dans la rue, quel militaire du Nord viendra-t-il tuer les Nord? Il sert à quoi? Ce militaire-là qui? Il vient d'où? Un Makwa? Un Kouyou? Un Likoba? Un Dekalima? Un Betty? Un Béré, quand on le dit chez nous? Un Garé? Un Moï? Non. Il vient d'où? Un Bokiba? Un Djem? Un Fon? Un Kota? Un Bongili? Etc. Il vient d'où? Bonitapa? Bonjo? Bonjombo? Bonjombo? Enyele? Non? Il vient d'où? Je ne sais pas. Il vient d'où? Il vient Vénana. Avec ses affaires à la Likwala. Il a aidé à faire le coup d'État. Ils l'ont aidé à faire le coup d'État. Il les a abandonnés. La région la plus enclavée du Congo. Mais rendez-vous compte, c'est l'avenir du Congo, hein, la Likwala. Là. Je vous dis sincèrement, avec les problématiques de l'eau, des écosystèmes, vous êtes l'avenir du Congo. Comme toutes les régions du Congo. Depuis la Likwala jusqu'au Kwilu. C'est ça, le patriotisme. Penser dans la tête, c'est comme... Quand je pense le Congo, je pense comme tout le corps humain. Pour un biologiste, physiologiste, il regarde le corps humain là. Quand je vois le corps humain, je vois toutes les interactions entre tous les corps là. Comme je l'ai parlé à un compatriote là, il dit non, tu ne peux pas faire la biochimie sans avoir quand même, si tu fais la biochimie très bien, mais il faut quand même avoir beaucoup de notions en physiologie, pour que la biochimie et la physiologie pouvoir aller. Donc voilà, c'est comme si tu fais la géochimie, hein, la géochimie ou autre, sans comprendre les techniques des plaques et toutes les mécaniques là. Donc tout est lié, les écosystèmes, c'est un ensemble. Donc le Congo c'est un tout, nous sommes les Bantous, nous sommes voilà. Donc il faut se mettre dans la rue. La quatrième région sur 5 pour laquelle l'armée ne pourra pas venir là. Il nous manque vraiment, comme disait l'anthropologue Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. Au moment où il est fouillé un mur, où tous les indicateurs sociopolitiques, intellectuels et autres sont dans la dynamique d'une transition. Mais pourquoi pour ne pas risquer de délibérer le pays? Avec tout le monde là, les militaires, un petit groupe d'individus comme les Assimi Goïta, les Mamadou Doumbouya, les Ibrahim Traoré, le général Abderrahmane Tchani et tout compagnie, comme ça s'est passé au Zimbabwe. Il n'est resté là, mais on laisse le temps à ça de pourrir, de détruire le pays. Quand vous viendrez après, le pays est dans l'ombre. C'est à qui la faute? C'est nous-mêmes. La cinquième et la dernière raison pour laquelle on doit se mettre dans la rue, c'est la dette sociale. Imaginez-vous ce qui s'est passé en 1991-92. Il n'y avait pas tant d'arrêt des salaires comme ça. Mais là, c'est énorme dans un pays qui est en faillite et autres. Donc, tout ce que vous avez fait dans la vie, travailler pendant ces années-là, et quand il va partir, s'il part sans être humilié ni jugé, il est certain que toutes ces dettes-là seront dans le passif. Parce qu'il y a la continuité de l'État. On ne peut pas dire, voilà, tout ce qui est là, on ne paye pas. Non, on laisse ça dans le passif de l'État. C'est-à-dire, tout ça, c'est gardé. Pour 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, Oriental, on ne vous payera pas ça. C'est les dettes des Sassou. C'est garder les passifs comme ça.
C'est pour cela qu'il faut mettre de la rue pour l'arrêter, ou ces gens-là, pour qu'on soit en position de force et pour qu'on puisse rentrer dans une transition politique consensuelle pour régler tous ces problèmes-là ensemble. Donc, je résume les 5 raisons pour lesquelles vous devez vous mettre dans la rue. La première raison sur 5, ça soit à des embrouilles avec ses parrains France Afrique et qui cherchent les moyens pour les dégager, mais ils n'ont pas encore trouvé un bon pion au regard des contentieux de 1997, surtout les contentieux historiques dans le sud où ils ont massacré, et des dérèglements politiques et militaires dans le nord, et du contexte anti-France-Afrique. Donc la France-Afrique ne sait plus à quel sein se vouer. Mais il peut laisser aussi les ventes. Bon, ben écoutez, on laisse là se débrouiller. Et c'est ce qu'elle laisse. Donc si on se met dans la rue, la France ne venait pas organiser les trucs comme ça s'est passé au Tchad. À un moment donné, on prenait les Mirage 2000 pour aller bombarder les colonnes de Donon. Nous, on ne va pas bombarder les Mirage 2000, il ne faudra pas bombarder les Congolais dans la rue. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, pourquoi nous devons dans la rue, sur 5, c'est que, bon, ben écoutez, les militaires ont failli, mais quoique, on ne sait jamais, mais les militaires ne vont pas nous tuer. Puisqu'on sait bien que les militaires là, beaucoup, c'est nos membres de famille, nos amis, ce sont des Congolais, de toutes les tribus, qui souffrent et autres. Mais ils n'ont pas pris les responsabilités, mais quoique, on ne sait jamais. Mais les militaires ne viennent pas tirer sur nous, ni les policiers et autres. Sinon, beaucoup vont en payer le prix après. La troisième raison sur 5 pour laquelle on peut se mettre dans la rue, c'est que l'opulence de ces clans prédateurs qui sont là en train de vivre et tout ça, et que les gens ils vont souffrir après. Mais quand ils vont en souffrir, pour tout ce qui va arriver, passeport, visa, radiation, confiscation, bien mal acquis, et tout ce qui sera après. Mais ça, c'est après. Mais mettons-nous pour arrêter déjà cette hémorragie, pour préserver les fonds qui puissent payer les salaires et autres pour la consommation intérieure. La quatrième et l'avant-dernière raison pour laquelle vous devez vous mettre dans la rue, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord. Le Nord est divisé à fond. Déjà, observez vous-même au temps de Pascal Lissouba, quand il y avait le coup d'État, Yobi Opango avec les Makwa, les Kouyou, était déjà divisé en Boshi. C'est pour cela que Sassou, au niveau de faire du coup d'État, il n'a pas allé chercher les Makwa, les Kouyou. Il est allé chercher les Likwala et les Teke, parce qu'il savait que les Makwa et les Kouyou avec Yombi étaient liés avec les Souba. Et donc il fallait faire ça. Maintenant, après, d'autres sont opportunistes, sont venus après. Mais en réalité, les boulots, chaque boulot au niveau national fut fait par les Likwala et les Teke. Pour les comptes de Sassou Nguesso, après qu'il les a déclassés, mais même s'ils s'entourent encore un peu des Teke, mais la Likwala, il les a rendus en monnaie de singe. Casse-toi pauvre pygmée, hein? C'est comme ça. Donc voilà déjà ça. Et la cinquième raison, c'est surtout la dette sociale. Qui va la payer? Au moment que nous ne prenons pas conscience du danger, que dégageons-le pour préserver déjà les vies et en même temps mettre les moyens pour payer les salaires des arriérés et de tout ça, si c'est possible, puisque ça fera partie des indicateurs macroéconomiques, puisque parmi les indicateurs macroéconomiques, il n'y a pas que la balance commerciale, les taux d'investissement, mais il y a aussi les taux de consommation intérieure. C'est pour dégager les ressources internes pour que les gens puissent consommer et l'activité reprenne. Et donc c'est ça. C'est pour cela que nous devons aller tout droit dans la rue pour que nous soyons en position de force. La rue, c'est ça. En position de force vis-à-vis déjà de la France-Afrique et de l'ancien régime. Vis-à-vis de la France-Afrique et de l'ancien régime. Dès que nous serons dans la rue, nous serons en position de force vis-à-vis de Sassou Nguesso, de l'ancien régime et de la France-Afrique. Et à ce moment-là, nous pourrons mettre une période de transition plus ou moins longue, comme disait le ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Maleka, paix à son âme, dit c'était trop court. On voulait faire beaucoup de choses avec Miloko, mais c'était trop court. Les gens voulaient aller seulement à les élections. Mais c'est comme aujourd'hui, les gens pensent aux élections. Ce sont des hommes politiques. Ils ne vont pas aller loin. Donc il faut une transition plus ou moins longue. 3 à 5 ans ensemble, on bosse. On construit d'abord des instances de la transition civile et militaire. Avec le président de la République, le gouvernement de transition, l'Assemblée constituante,
regroupés autour des 10 constitutions par région. 120, il y a 10 régions, voilà, c'est les régions actuelles. Et on met là les juristes autres qui vont appliquer tout ce qu'on va faire, loi, règlement, autres. Les gens calés qui aiment ce pays qui vont faire ça. Le Haut Conseil de transition, au niveau des sages du pays, les vrais du pays, qui aiment ce pays-là, qui ont entre 70 ans et 90 ans. Hein, on peut dire ça. Les vieux du pays qui aiment, les patriotes là, qui sont à l'étranger, son pays, on va les ramener comme des vieux sages. Les vrais, ce n'est pas les sages de Sassou. C'est des gens qui ont été à l'étude, des gens des vrais Congolais, qui ont été brimés par la force des choses. On pense ces gens, les 70 ans à 90 ans, les hauts conseils de transition, on va prendre de toutes les régions, on les met là, qui vont réguler la transition. Et nous aurons à nommer au niveau des administrations, institutions et tout ça, chambouler tout. Que ce soit les administrations d'État, des armées, des polices, de tout, chambouler. Et les consuls, ambassadeurs, les missions de nous à l'étranger, au niveau des instances de gouvernement global, l'ONU, l'Union africaine, tout, on chamboule tout ça. Maintenant, ok, les gens sont nommés. Et alors là, on convoque, comme on appelle, la conférence nationale, qui sera que là pour un délai pour un mois, pour mettre en place les feuilles de route. Donc les gens, là, une fois nommés, tout ce monde-là, ils vont se réunir dans une conférence nationale où on va mettre, comme on appelle, la feuille de route. La feuille de route. Et que les gens vont appliquer dans une transition. Il va durer combien, les clauses et tout compagnie. Et après, là, on passera aux 10 priorités que je vous ai parlé toujours. La première des 10 priorités, c'est déjà remettre à plat la dette sociale, que les gens puissent chercher, on cherche les ressources pour que la population ait le moral, que c'est bon, ça marche. Que tous les magots qu'ils dépensaient dans les vadouilles, dans les jets privés de Claudia Sassou, dans les trucs de Kiki, des tout l'argent là, on remet ça dans la population, la fonction publique, la fonction territoriale. Et les gens disent, ah tiens, on nous a payé 3 mois d'un coup. 3 mois, partout. Très bien, donc c'est la dynamique. Allez, peuple, on est ensemble, on y va. Maintenant, on commence à appliquer les 10 priorités. Et parmi les priorités, il y a les états généraux de la nation et l'audit de l'État. Qui au Congo exploite qui et quoi. Les forêts, les concessions, les les trucs fiables qui seront mis au gouvernement de transition qui va appliquer les sanctions, les réparations, les points, les perspectives. Donc c'est ça. Vous arrivez là, les audits de l'État, il y a ceux qui seront pour les forêts, travailler pour les forêts, d'autres pour le pétrole, d'autres pour les mines solides, l'autre pour les comptes de l'État, les finances, autres, ils vont travailler ça calmement. Aller dans les forêts, aller dans les tout qui appartient à qui. Ils travaillent maintenant, il faut des noms de certaines dans nos gouvernements et appliquer ça dans l'espace et le temps. Il y aura des sanctions que, monsieur, vous ne pouvez plus exploiter les concessions forestières là, parce que par là, vous allez... Donc, il y aura beaucoup de choses, dégager des... Non, c'est terrible. Donc, les gens vont réfléchir collégialement. Ça, c'est les états généraux de la nation et tout ça, des armées, des ressources naturelles, tout ça, ils vont travailler devant. OK? Troisième priorité sur 10, je voulais parler du dossier rwandais et qu'il faut vraiment faire ça parce que ça va avec l'ensemble de tous les mercenaires qui sont chez nous depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. N'oublions pas les institutions nouvelles. Hein? Les républiques semi-autonomes, 3 régions semi-autonomes, la région Congo, Tekengala, avec comme ce qui se passe en Allemagne ou en Suisse. Donc les régions fédérées et autres. Donc on doit faire ça. Il y a des gens, mais c'est pas possible. Et puis les élections peut-être qui sera comme là. Et puis les 10 priorités qui continuent. La France-Afrique, la géopolitique régionale, les perspectives du modèle économique et tout ça. On va réfléchir. Comment se défendre? Comment préparer une nouvelle armée, les renseignements, la sécurité, l'éducation, la justice, la santé et autres. Donc, il y a beaucoup de choses. Dans la collégialité. Donc, il y a des tribunes où il y a la conférence nationale permanente. Les états généraux de la nation sont finis, tout ça. Mais il y a le côté, on continue à travailler ça. Je vous donne ça, on va passer, c'est écrit dans les détails. Mais on ne peut pas tout balancer ici.
Donc, vous voyez les enjeux. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et pensez à un seul instant que la paix envers sa question est imaginaire. Et que ceux qui vous menacent, qui vous soutiennent, notez-les bien. Au moment que tout a changé, devenez les méchants. Tu m'as donné un coup bas, moi aussi. C'est ça. Au niveau administration, institution, passeport, visa et autres. Donc, pensez à ça. Merci beaucoup. Likez et soutenez la résistance en bas, s'il vous plaît, pour les vrais. Merci.